Aujourd'hui, on va voir ensemble ce qui est le mieux, investir ou faire du trading. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les différences fondamentales entre ces deux approches, leurs avantages, leurs inconvénients et surtout, celle qui te correspond le plus. Reste jusqu'à la fin pour savoir comment choisir ta stratégie et éviter de perdre de l'argent en bourse. Pense à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Quand tu fais tes premiers pas sur les marchés financiers, la question arrive tout de suite. Trading ou investissement? Deux façons de faire, deux routes différentes, des opérations rapides ou de la patience. Au premier regard, c'est juste une question de style. Mais en réalité, ce sont deux modes de vie, deux façons de penser. C'est exactement par là qu'on va commencer. Le trading, c'est de l'action non-stop. C'est rapide, intense, parfois stressant. Imagine-toi devant ton écran, avec des dizaines de graphiques ouverts, les prix qui montent et descendent, et toi qui essaies de capter chaque mouvement. Voilà le trading. L'argent peut se faire en quelques minutes, voire quelques secondes. Le trader cherche à tirer profit de chaque variation de prix. Un jour, il achète quand ça baisse, le lendemain, il revend quand ça monte, et il recommence encore. Le trading demande un engagement total. Tu dois surveiller le marché en continu, réagir vite, garder ton sang-froid et ne pas te laisser emporter par les émotions. Chaque pourcentage compte, chaque seconde est précieuse. C'est un job qui réclame de la concentration, de la discipline et de la patience, et, bien sûr, des nerfs solides. Mais malgré toute cette agitation, le trading n'est pas un raccourci vers l'enrichissement facile. Il n'y a pas de stratégie magique qui te rapporte 300% par mois. Il n'y a que du boulot sérieux, de l'analyse technique et une adaptation permanente à un marché en mouvement. Si tu es prêt pour ça, bienvenue. Mais il existe une autre voie. L'investissement, c'est la patience, le calme, la stratégie. Un investisseur ne cherche pas à gagner vite. Il se projette dans l'avenir. Il repère des entreprises avec du potentiel, évalue leur activité, analyse les bilans, les stratégies, les avantages concurrentiels, et seulement après ça, il achète des actions pour les garder pendant des années. Investir, c'est un marathon. Pas besoin de rester devant ton écran 8 heures par jour. Tu peux bosser, gérer un projet, profiter de ta vie, tout en laissant ton argent travailler pour toi. L'entreprise grandit, les actions prennent de la valeur, tu reçois des dividendes, le temps est ton allié. Rejoins notre chaîne Telegram, où on publie les annonces des prochaines vidéos et articles. Le lien est en description ou dans le commentaire épinglé. Si le trading est une course d'obstacles, l'investissement, c'est une ascension. Lente, mais sûre. C'est exactement comme ça que Warren Buffett, Peter Lynch et John Bogle ont construit leur fortune. Ils ne couraient pas après les graphiques, ils investissaient dans des entreprises, dans leur essence, dans leur avenir. Les objectifs du trader et de l'investisseur sont très différents. Le trader veut gagner ici et maintenant, rapidement. Il cherche le bon moment, surfe sur la vague et sort avant que ça s'effondre. Il ne construit pas un portefeuille sur 10 ou 20 ans. Ce qu'il veut, c'est entrer, prendre ses gains et sortir. L'investisseur pense différemment. Son but, c'est d'accumuler du capital, d'avoir des revenus réguliers via les dividendes, de viser la stabilité. Il ne panique pas si les actions chutent temporairement parce qu'il sait qu'à long terme, une bonne entreprise finit par croître. Et ce choix dépend de ta personnalité. Tu es impulsif? Tu aimes la vitesse, les défis, l'adrénaline? Le trading est peut-être fait pour toi. Mais si tu préfères la stabilité, l'analyse et que tu vois loin, l'investissement sera probablement plus adapté. La vraie question c'est comment ces stratégies se comportent dans le temps. Le trading, c'est des coups rapides. Une position peut durer 1 heure, une journée, une semaine, parfois juste 1 minute. L'idée, c'est de capter le bon mouvement et de sortir avant que le marché se retourne contre toi. Le temps, c'est du risque. Plus tu restes exposé, plus la probabilité d'erreur augmente. L'investissement, c'est l'inverse. On parle de mois, d'années, de décennies. La clé ici, c'est la patience. Tu achètes un actif non pas pour le revendre demain, mais pour sa croissance future. Parfois, il faut attendre des années.
mais ça en vaut la peine. Alors, voyons comment les traders et les investisseurs analysent le marché. Les traders utilisent de l'analyse technique. Ils scrutent les graphiques, les modèles, les niveaux de support et de résistance. Ils ne se demandent pas si l'entreprise est bonne ou non. Ce qui compte pour eux, c'est le signal. S'il y a un signal, on entre. Sinon, on attend. L'analyse technique, c'est un peu comme lire une carte météo du marché. Un bon trader lit les chandeliers japonais comme un médecin lit des symptômes. Il détecte les tendances, les retournements, les cassures. C'est un langage visuel et il faut l'apprendre. Mais attention, aucun indicateur ne garantit quoi que ce soit. Tout est une question de probabilité. Les investisseurs, eux, vont en profondeur. C'est l'analyse fondamentale. Ils décortiquent les bilans, les bénéfices, les revenus, la rentabilité, les dettes. Ils regardent le modèle économique, les concurrents, l'état du secteur. Leur objectif, c'est de comprendre la vraie valeur de l'entreprise. Et si le cours actuel est en dessous de cette valeur, c'est une opportunité d'achat. L'analyse fondamentale ne donne pas de résultats immédiats. Elle repose sur la compréhension, la confiance, la sélection d'actifs qui peuvent croître avec l'économie. C'est ainsi qu'on construit un portefeuille solide. Mais le trading, ce n'est pas juste des jolis graphiques. Il faut gérer les risques sérieusement. Les traders utilisent souvent des stop-loss, des niveaux de prix prévus à l'avance qui ferment automatiquement la position si ça tourne mal. C'est un peu comme une ceinture de sécurité. Si ça dérape, tu limites la casse. Ils ont aussi des niveaux cibles, des zones où ils prennent leurs gains. Cette gestion des risques aide à limiter les pertes, garder la tête froide et rester discipliné. Mais même avec les meilleures stratégies, le trading reste risqué. Une seule erreur peut coûter cher. C'est pourquoi rigueur et contrôle de soi sont indispensables. Les investisseurs, eux aussi, doivent gérer des risques. Leur plus grande crainte? Choisir une entreprise qui, avec le temps, déçoit, ou investir au sommet d'une bulle quand tout est surévalué. La solution ici, c'est la diversification. Un bon portefeuille diversifié peut encaisser les tempêtes, réduire les secousses et protéger ton capital. On a publié un nouvel article sur notre site. Tu y trouveras plein de ressources gratuites sur les actions, les obligations et les ETF, que tu sois débutant ou confirmé. Va jeter un œil et pense à mettre le site en favori. Un bon investisseur sait attendre. Il reste calme. Il ne panique pas quand le marché baisse. Ce n'est pas toujours facile. Mais ce sont ces qualités qui mènent à la liberté financière. Et maintenant, imagine un mix entre la souplesse du trading et la profondeur de l'investissement. Oui, tu peux faire les deux. Beaucoup le font. La majeure partie du capital est placée dans des investissements long terme, actions d'entreprises solides, obligations, ETF. C'est la base du portefeuille. Le reste peut être utilisé pour du trading actif, crypto, produits dérivés, actions spécifiques. Ça permet de tirer profit des mouvements à court terme tout en construisant un capital pour le futur. Ce genre d'approche hybride demande des compétences et une vraie discipline, mais elle combine flexibilité et sécurité. L'essentiel, c'est de ne pas mélanger les stratégies. L'argent destiné à l'investissement, ne pas y toucher pendant les baisses. Et en trading, ne transforme jamais une perte en investissement en espérant que ça finira par remonter. Alors, quelle stratégie est faite pour toi? Ça dépend de tes objectifs, de ton caractère et de ton emploi du temps. Tu veux des résultats rapides, tu acceptes le risque, tu sais te concentrer et tu gères bien le stress. Le trading est sûrement pour toi. Mais sois prêt à apprendre, à perdre de l'argent, à faire des erreurs. Si au contraire, tu recherches la stabilité, tu n'as pas envie de passer 8 heures par jour devant un écran et tu veux de la tranquillité d'esprit, choisis l'investissement. C'est un chemin long, mais fiable et prévisible. Tu peux aussi être les deux. Par exemple, investir 80% de ton capital et trader avec les 20% restants. Tout dépend de ton rythme de vie, de tes connaissances et de ton appétence au risque. Mais dans tous les cas, pas de succès sans apprentissage. Les marchés financiers évoluent sans arrêt.
de nouveaux outils, des algorithmes, des crises, des rapports. Si tu n'apprends pas en continu, tu te fais distancer. Apprends à lire les graphiques. Apprends à analyser les entreprises. Observe le marché, les idées qui fonctionnent et ce que font les pros. Si tu veux faire du trading, maîtrise l'analyse technique, les niveaux, les chandeliers, les volumes, les impulsions. Comprendre ça, c'est parler la langue du marché. Si tu veux investir, plonge-toi dans l'analyse fondamentale, bilan, ratio, prévision. C'est ta boîte à outils. Le savoir, c'est un avantage. Il transforme l'intuition en méthode, le hasard en logique, les émotions en décisions calculées. Souviens-toi, la bourse ne pardonne pas l'ignorance. Ceux qui réussissent sont ceux qui savent, pas ceux qui espèrent. Apprends tous les jours. Lis, regarde, analyse. C'est comme ça qu'on arrête de deviner le marché et qu'on commence à vraiment le comprendre. Lâche ton like, abonne-toi et soutiens notre travail sur la plateforme de membres. Le lien est en description ou en commentaire épinglé.